Vendredi 19 septembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Azerbaïdjan 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du vendredi. Il est maintenant le pilote élite, parce qu'on a le Ouais! droit de le dire, il est redevenu un pilote élite pour nos amis de la Team FSR, mais il est aussi un analyste descripteur des courses de la Formule 1 pour la GTCQ.TV. François Goulet, comment ça va? Ben, ça roule. Merci de cette présentation usuelle, très colorée. Content d'être avec toi pour cette fin de semaine à Bakou, un Grand Prix que j'affectionne. On va certainement en parler. Et oui, ben en fait, sais-tu quoi? Si on considère que j'ai jamais fait de course en dehors de la division élite, finalement, j'ai jamais quitté la division. Donc, n'en parlons plus. Ben non, on va oublier ça, ce Ouais, passage-là. J'avais ouais. envie de dire passage à vide, mais même cette, là, trop cette élite, élite. rétrogradation temporaire qui est arrivée. La course était hier d'ailleurs, on a eu bien du plaisir, donc voilà. Ça a bien Bien hâte été? à la fin. Est-ce que ça a bien été? Je te dirais oui, en circonstance, j'avais de la très bonne vitesse. Je considère m'être fait gâcher ma course par un petit incident dont je n'étais pas responsable, mais c'est entre les mains des réviseurs, on verra ce qui se passe. Mais techniquement, j'avais beaucoup de rythme quand même là, par rapport à la pratique que j'avais mis. J'étais arrivé récemment, j'ai changé de voiture à la dernière seconde, donc je suis plutôt content de la performance que j'avais. J'avais un bon résultat en mire, cinquième, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mais défaite de course, mais sinon, très encourageant. La confiance est là, pas de problème avec ça. C'est la première de la saison, rien joué Ouais, au tout à fait. championnat. Ouais. Donc, il reste encore pas mal de courses. Ça, c'est tout l'hiver Mhm. hein, que ça dure, ça, votre saison, Ben, il y a une normalement. saison d'automne, hiver, OK. puis après, c'est une après le jour de l'an, là, mais c'est divisé en deux, mais dans tous les cas, l'important, c'est d'avoir du fun et surtout de finir en dehors des trois derniers pour ne pas être rétrogradé. Non, c'est ça, ça, c'est super important. C'est Puis, ça le travail à faire, ouais, là. exactement. Voilà. Restez dans la division élite parce que l'animateur du F1 podcast commence juste là, à se réhabituer à dire élite pro élite. Fait que mélange-les pas, le Mhm. gars, là. On le sait, hein, il est facile à mêler, ce gars-là. Donc, Tout à mélange-les pas, fait. l'animateur du F1 podcast. Euh, Ce qu'il faut pas se mêler, par exemple, c'est de donner ce qui revient, la petite période de temps Mhm. de l'épisode qui revient à nos commanditaires, nos partenaires qui aident à garder tout ce beau projet F1-là, ben, accessible à tout le monde. C'est gratuit, les gens peuvent avoir accès à tout ce beau contenu-là, mais c'est grâce à deux partenaires en particulier maintenant qui sont affiliés avec le F1 Podcast, c'est-à-dire Decker Incorporé, des spécialistes dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une ou en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Les experts de Decker Incorporé de Laval à Tremblant vont vous offrir un service humain et sur mesure. Et nos nouveaux amis, là, une nouvelle très sharp qui est arrivée dans les dernières semaines pour faire le placement de produits, bien sûr. Tout à C'est fait. nos amis de Norrois CVC qui, eux, ici au Québec, distribuent la ligne Sharp. Sharp, on le sait, c'est une compagnie internationale qui aime innover dans plusieurs domaines. Cette fois-ci, c'est dans le domaine du HVAC. Il vous offre une machine qui est tellement économique pour l'énergie. Ben, le gouvernement, vous savez, il rembourse hein, les gens qui font preuve de prudence, mais aussi qui font attention à préserver l'énergie. Donc, à ce moment-là, Mhm. il vous offre la meilleure subvention possible du marché. Donc, si vous avez besoin d'une thermopompe, l'hiver arrive, une aire climatisée pour l'été des Indiens, n'importe quoi, il faut se tourner vers les experts de Norrois CVC, une entreprise québécoise, 5 étoiles. Hein, ça, c'est important pour le service. Donc, c'est le fun là, d'avoir des experts pour nous conseiller au début, mais c'est aussi le fun d'avoir ces experts-là tout au long, là, si jamais on a des fois des questions avec le produit ou on veut justement faire autre chose avec nos produits, donc avoir un soutien après-vente. Norrois CVC, c'est 5 étoiles ce qu'on vous offre pour les produits Sharp. Maintenant, parlant de 5 étoiles, ben, on va parler de plusieurs choses qui ont rapport à 5 étoiles. J'ai envie de commencer, gars, je te lance une petite balle courbe, François. J'avais envie de Mhm. commencer avec la course, tu sais, le week-end sprint. On a eu une annonce, là, Ouais. le calendrier sprint de 2026. Mais avant, là, plus que la nouvelle a resté là toute la journée,
tu avais envie d'en parler toi aussi, Max Verstappen, le week-end dernier, là, il a continué de retenir l'attention, même si c'était congé en F1, son passage au Nordschleife, Nürburgring, j'ai pas le même Mhm. accent en allemand que toi, mais quand même, ça a été un franc succès, ça a été un franc succès pour la série Enduro, parce que les gens ont tourné des regards, il y a du monde qui m'ont parlé d'Enduro qui, normalement, ont jamais regardé ça avant, avaient des questions par rapport à ce sport-là. Tout ça, c'est à cause de la curiosité. Max Verstappen s'en en est là. On en a parlé dans le entre-deux courses pour les gens qui ont manqué ça. Il devait faire son permis, tout ça. Mais tu as gardé un œil très attentif là, sur ce week-end-là de la part du Néerlandais. Oui, ben j'étais pas le seul, faut croire, parce que évidemment, nous on en a discuté, mais ça a attiré une foule immense, non seulement sur place, mais l'attention était vraiment dirigée vers le Nürburgring Nordschleife pour le VLN. Petite correction, j'avais parlé d'une course de 6 heures, mais c'est bien 4 heures. J'étais un petit peu mélangé dans mes temps, mais Bah, 2 heures. À que 2 heures voulez-vous? près, là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, le VLN, là, plusieurs années, donc c'est normal que je sois un petit peu mélangé des fois. Cela dit, Verstappen, oui, était là. Donc, on avait l'opportunité de regarder sur YouTube le canal qui diffusait, on va dire, cette course-là et tout l'événement. Par contre, évidemment, dans ce qui est des discussions en direct sur ce canal-là, ça parlait presque uniquement de Verstappen. Les gens posaient beaucoup de questions. Je regardais ça. Est-ce que Verstappen va revenir? A-t-il fini? C'est sûr que on va dire, son relais n'a pas été extrêmement long. Lui, il a fait un peu le strict minimum là, qu'il devait faire pour pouvoir se qualifier pour la licence avec sa voiture de GT4, là, la Porsche Cayman, qui a d'ailleurs été, on va dire, qu'ils ont enlevé 125 chevaux de puissance parce que, en anglais, on dit détune, là, mais ils Ils ont l'ont enlevé ça. amputé. Ils l'ont C'est ça, ils l'ont amputé, ouais. amputé de beaucoup de chevaux vapeur. Malgré ça, il Ouais. a quand même fait des bons temps, mais on l'a vu déjà, là, la différence de puissance au départ. Il s'est fait dépasser par d'autres voitures assez vite. Et puis, bon, il a complété son relais, mais il est très rapide. Je pense qu'il a fait un temps environ 10 secondes meilleur que le deuxième de sa catégorie. Ça te donne une idée du Mhm. talent du pilote. Et il était censé embarquer dans une deuxième voiture qui avait malheureusement eu un accident lors des qualifications. Donc, cette voiture-là était comme compromise. Par contre, c'était entre les mains des commissaires là-bas à savoir s'il allait pouvoir avoir sa licence, compte tenu du fait qu'il n'avait pas embarqué dans deux voitures parce qu'il avait l'opportunité de le faire. Et semble-t-il que oui, là, ça a été accordé. Évidemment, je pense que ça aurait été vraiment mauvais de ne pas lui accorder ça. En même temps, la présence de Max Verstappen, on l'a dit, ça a attiré énormément de monde, ça a attiré beaucoup d'yeux sur le Nürburgring. Donc ça, c'est de la belle visibilité, hein, que ce soit aux alentours ou pour le circuit lui-même. Déjà, les gens le connaissent, mais là, d'amener une vedette comme Max Verstappen, on voit que ça a fait toute une différence. Malheureusement, on ne l'a pas vu beaucoup. Les caméras n'étaient pas rivées sur Max Verstappen à 100%. Je pense ils ont fait exprès aussi de ne pas nécessairement lui accorder toute l'importance. Là. En tout cas, moi, j'en aurais pris plus, mais bon, ils ont joué ça très impartial. Chapeau, c'est bien correct. Mais ça a été vraiment un bel événement. Puis Max Verstappen, sérieusement, tu sais, on sait que c'est un bon pilote. On peut l'aimer, pas l'aimer, mais ces temps-ci, moi, je m'intéresse beaucoup au phénomène Verstappen, à savoir un peu qu'est-ce qui le rend un meilleur pilote que les autres. Puis récemment, j'ai découvert beaucoup de choses qui me font dire tu sais, qui m'étonnent, là, tu sais, des choses que je savais pas de Verstappen qui font en sorte que je commence à trouver qu'il est vraiment exceptionnel. Je pense que tu touches quelque chose de bon, François. Les gens qui ne l'aiment pas, là, Mhm. peut-être qu'ils veulent pas nécessairement. Ils veulent pas voir le talent qui lui revient. On peut critiquer sa personnalité, mais je Ouais. pense qu'il faut diriger ça de façon, tu sais, c'est deux volets complètement séparés, la personne. Puis même là, moi, la personne me cause pas nécessairement de problème, mais je comprends qu'elle peut causer des problèmes à d'autres personnes. C'est comme ça, là. C'est fait comme ça, la société. On aime ou on n'aime pas. Puis de plus en plus, on s'en va vers là. Mais prenez le temps d'aller voir, justement, des accomplissements comme ça, le Mhm. passé, ce que Verstappen est capable de faire. Ou des fois, juste de revoir des tours qu'il a fait dans des voitures, justement, quand il était dans une Toro Rosso, ces choses-là, des accomplissements avant que la voiture devienne nécessairement. Ben, je trouve qu'on le revoit un peu cette année, là, parce qu'il retourne justement, il est dans une voiture qui est moins puissante que par les années antérieures. Donc, on est capable de revoir la magie Verstappen. Mais il y a plein de bons vidéos sur YouTube, notamment, qui expliquent les parallèles entre les pilotes du temps et les pilotes d'aujourd'hui. Donc, c'est plate, je trouve, pour les gens qui ne
on a quelque chose sous les yeux, on a quelqu'un, un talent générationnel, un talent exceptionnel, puis pour les gens qui ne sont pas capables d'en profiter, vont peut-être s'en rendre compte sur le tard, malheureusement, mais le train va avoir passé, il sera plus en F1 ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu plate pour ça, là, d'être partisan de F1, mais de se priver de ce que Verstappen accomplit présentement dans le sport, et même dans les autres catégories, comme on l'a vu au cours du week-end. Donc, ça, c'était à bord de sa Porsche Cayman. Comme Mhm. tu dis, on n'a pas nécessairement fait en sorte qu'il soit une distraction. On a utilisé le côté positif, mais on a quand même présenté les autres talents qui sont là. Oui. J'ai entendu dire, moi, et peut-être que je me suis trompé, ou que c'était peut-être dans un autre volet, j'ai entendu dire que celui dans la même catégorie était à 20 secondes. Mais toi, tu mentionnais 10. Est-ce que c'est-tu parce qu'il y a eu plusieurs courses autour de la fin de semaine? C'est-tu quelqu'un que les mauvaises statistiques qui ont sorti? Mais peu importe, 10 ou 20, c'est quand même beaucoup lorsque tu compares à des gens qui sont dans cette catégorie-là, sont des réguliers, puis ont déjà un permis. C'est pas tous des gens qui passaient un test qui étaient dans sa catégorie, là. Bien, en fait, moi, j'ai écouté des comptes rendus. Mhm. J'ai quelques-uns et c'est le chiffre que j'ai entendu, c'est 10. Là, OK, mais ça maintenant, doit être 10. C'est peut-être ben, moi ça, qui... ça se peut. Mhm. Le circuit, en fait, du VLN est un circuit, on va dire, c'est entre le circuit des 24 heures et le circuit Nordschleife point barre. Donc, en fait, on OK. fait une petite partie du circuit de Formule 1, Mais une c'est qui est petite partie, c'est long pareil là-bas, là. Ouais, ouais, ben, non. En fait, Non? la parenthèse, c'est qu'il y a le circuit de Formule 1 puis il y a le Nordschleife. Puis quand on OK. met les deux ensemble, ça fait le circuit des 24 heures. Donc, le circuit de Formule 1, c'est le Nürburgring GPF qu'on va appeler, qui est le grand circuit, là, un circuit traditionnel de F1. Le GP2 est un petit peu plus petit, donc on le coupe à moitié. Et les courses de DTM se faisaient là-dessus avant, OK. parce qu'ils prenaient des circuits un peu plus courts. Donc, en plein milieu du circuit, on va faire un genre de virage en U vers la droite, et là, on retourne vers la deuxième portion du circuit de F1. Et là, on va entrer dans le Nordschleife. Fait que c'est un tour qui est quand même très long. Et c'est sûr que sur un tour du Nordschleife, 10 secondes d'écart, c'est, on peut trouver ça gros. C'est un gros circuit, fait que c'est facile d'avoir 10 secondes d'écart, mais 20, là, je trouverais ça un petit peu gros comparé à Épouvantable, des hein. gars. OK. Ouais, tu sais, s'il y a des OK. gars qui ont quand même un peu d'expérience là, dans le même type de voiture, 20, là, on le vérifiera, hein. Je veux dire, c'est le fun de creuser là-dessus, mais je trouve ça un peu large, là. 10 secondes, c'est à la Verstappen, 20 secondes, ça serait vraiment exceptionnel. Non, ça n'aurait pas de bon sens. Mais comme tu dis déjà, moi, ça enlève rien à l'accomplissement parce que 10 secondes, Mhm. c'est déjà très, très Ah, gros. ça, Sûrement quelqu'un qui c'est a déjà exagéré. extraordinaire, là, si c'est Ouais, ça. c'est ça. Sûrement quelqu'un qui a exagéré quelque chose quelque part. Puis ça avait pas, c'était pas nécessaire de l'exagérer parce que déjà d'arriver, même s'il avait terminé 2 secondes devant tout le monde, tu dis déjà là, tu termines Ben premier. oui. Puis en plus, t'as cet écart-là, mais le 10, c'est ça. On a envie de dire que ça nous surprend pas parce que c'est toujours ce qu'on dit. Avec Verstappen, on est toujours entre les deux. On dit, ben là, on le sait à quel point il est bon, mais moi, je trouve que ça va encore dans la pelletée des accomplissements de plus, de dire non Ouais. seulement il va, il fait ce qu'on s'attendait, mais il en fait toujours un peu plus pour nous étonner aussi, là. Quelque chose qui nous a pas étonné, en tout cas, au F1 Podcast, c'est le calendrier sprint. On en avait Mhm. parlé au mois de juillet. La chose qui m'étonne, par contre, c'est le bémol que j'avais mis quand le calendrier, on en a commencé à en parler, que ça avait coulé. Euh, il y avait le prix des billets, moi, qui allait dans ce côté-là. Depuis le mois de juin, on en avait discuté avec Pascal notamment, puis avec toi aussi, que Mhm. les augmentations sur les billets de saison des amateurs qui vont vouloir aller au circuit Gilles Villeneuve en mai prochain, il fallait payer plus cher. Donc ça pouvait cacher une course sprint. Ce qui me dérangeait, moi, c'est le fait qu'on met Miami et Montréal un après l'autre en sprint, même s'il y a 3 semaines d'écart entre les deux grands prix. Normalement, les écuries veulent pas ça. Faut croire qu'on a réussi à les convaincre ou ils s'en ont pas rendu compte, mais j'ai bien de la misère à croire qu'on n'a pas vu sur quoi qu'on a signé. Pour les gens qui l'ont manqué, je répète le calendrier. Bien sûr, Montréal est ajouté, mais dans l'ordre, ça sera Chine qui revient encore une fois, Miami qui semble avoir sa permanence sur le calendrier sprint. Ensuite, on ajoute Montréal, Silverstone, Zandvoort aux Pays-Bas et Singapour. Oui, oui, ça, Singapour. J'aurais tellement aimé qu'on se trompe, Ah. qu'on marque autre chose. En tout cas, ça, c'est pour moi, c'est celle qui passe pas bien. On en a déjà Mhm. parlé souvent. Je vois pas comment on va rendre ça intéressant. Je trouve pas ça intéressant le dimanche. J'ai de la misère à croire que je vais le trouver intéressant le samedi. J'ai l'impression des fois que la course se termine puis on attendait l'action qui est pas venue. On l'a vu il y a quelques années là, dans les derniers tours, ça a été intéressant avec Russell, perte de contrôle, Saints qui joue du DRS pour sécuriser sa victoire. Donc tout ça, tu sais, ça avait donné de l'action en fin de course. Mais qu'on ait une course le samedi, c'est pas ma meilleure endroit. Zandvoort, je vais aller dans le sens comme Kevin Fontaine, lui est content. Je vais donner la chance aux coureurs de voir ce que Zandvoort peut nous donner. Je pense pas que c'est automatiquement garanti. Silverstone, pour moi, c'est garanti.
C'est très, très bon Mhm. comme calendrier sprint. Miami, ben, on sait pas. On a vu une coupe, puis 50-50. Chine, moi, ça me plaît. C'est un Aussi. endroit, je trouve, qui est bon pour ça. Montréal, je suis pas convaincu. Je suis pas plus convaincu qu'ailleurs non plus. Je serais pas. Je sais qu'on est toujours. On a un parti pris, tu sais, on aime ça, Mhm. mais je peux pas te dire là si tu me montres juste le tracé, puis que j'oublie que c'est le Canada, que c'est Montréal, puis je regarde juste le tracé et dis est-ce que ça va être bon des sprints là-bas? Je suis pas convaincu. Ton côté, toi, quand tu le regardes, ce calendrier-là, c'est quoi qui te dérange? C'est quoi qui te dérange un peu moins? Ben, je peux y aller dans l'ordre. Oui. Montréal, ben, je suis content parce que c'est chez nous. Évidemment, j'ai ce biais-là. Montréal, écoute, il y a eu des bonnes courses dans l'histoire, d'autres moins bonnes. Je veux lui donner sa chance et surtout si on a la chance d'y aller sur place l'année qui s'en vient, bien, ça sera un plus pour nous. Mhm. Maintenant, ça, le temps nous le dira. On se rappelle de Austin, la première année, c'était désastreux. La deuxième année, ça avait été un petit peu mieux dans le spectacle. Donc, tu sais, des fois, l'échantillon doit être un peu plus large pour qu'on se fasse une idée précise. Chine, très content, beau circuit, j'aime bien. Je pense que il y a des chances que ça donne une très bonne course. Miami, ben, comme tu dis, c'est comme un usuel, là. Donc, encore une fois, ben, on va avoir un meilleur échantillonnage pour se faire une idée. Est-ce que Kimi Antonelli va pouvoir refaire une pole? On ne sait jamais. Et en ce qui concerne Silverstone, encore ben, ça aussi, je suis très content, hein. On le sait, c'est un circuit que nous aimons bien, traditionnel. Donc, j'ai eu l'impression que ça devrait donner une bonne course. Zandvoort, bien évidemment, je pense que c'est leur dernière année l'année prochaine, Zandvoort, et c'est pour vendre les billets peut-être un peu plus cher parce qu'ils n'ont pas d'aide du gouvernement là-bas. Donc, rajouter un Exactement. week-end sprint, ça leur amène un petit peu plus d'argent, peut-être une chance là, de se faire avant de quitter le calendrier, malheureusement. Ben, malheureusement pour eux, mais en même temps, je pense qu'on est capable d'avoir un meilleur spectacle ailleurs. Et bien sûr, ben, la dernière et non la moindre, Singapour. Pas beaucoup d'opportunités de dépassement. Comme tu l'as dit, ça peut être un peu soporifique le dimanche. Et surtout, ce qui me turlupine là-dessus, c'est que, bon, toi et moi, on a souvent évoqué le Qatar. Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est que ces destinations-là, spécialement Singapour et le Qatar, sont des places où il fait extrêmement chaud, où c'est taxant pour la santé des pilotes. Donc, je comprends pas pourquoi on va aller leur rajouter, on va dire, une épreuve qui est C'est 100 encore plus. kilomètres de plus, là, c'est C'est à peu ça qui près. est Ouais. taxante pour le corps, me semble. On- Pensons pas au spectacle, à l'argent ou quoi que ce soit. Pensons peut-être plus aussi à la santé des gens là-dessus. Je crois pas que c'est. Ben, évidemment, c'est des athlètes, mais à quelque part, là, ça rallonge la fin de semaine. Puis déjà que le monde vont là, ils n'ont chaud pour leur argent, là. Donc, moi, je serais plus d'avis qu'un autre fin de semaine, un autre endroit aurait pu être choisi. Ouais, surtout on le mentionne souvent, là, mais quand Autriche n'est pas là, pour moi, c'est une Ben, catastrophe. ça, là, C'est une déjà, quand il y honte. avait les deux Grands Prix, là, tu sais, il y C'est avait le Grand Prix ça. d'Autriche puis le Grand Prix de Styrie à cause justement de la pandémie, ben, ça avait donné deux courses, une Incroyable, ben, après c'est l'autre ça. incroyables. Donc, s'il vous plaît, ramenez ça là-bas, là. Ils pourraient courir, ils feront pas ça, ils pourraient courir à toutes les fins de semaine là-bas, puis tu aurais Non, des il courses y a une différentes. saison, ouais, une C'est saison ça. complète Tu de aurais des Grand courses Prix différentes. de Spielberg, j'aimerais ça. Ouais. C'était le circuit qu'on faisait hier, d'ailleurs, hein, à la Red Bull Ring. Ah, je l'ai manqué. Ouais, ouais, ben, Oh, c'est pas j'irai le, grave, le c'est sur YouTube. réécouter. Ouais, j'irai le réécouter sur YouTube parce que ça, c'est une C'est course bon. que j'aime beaucoup. Ah, très Mais le fun. Silverstone, tu sais, à l'image, là, quand on dit une course faite pour ça, les faits saillants de la dernière sprint à Silverstone font encore le tour des réseaux sociaux. Tu te rappelles là, les échanges de position Perez, Mhm. Hamilton, Leclerc, on le voit encore, puis ça aussi c'était un peu honteux de l'avoir enlevé. Puis tu sais, il y a un point commun avec Zandvoort, Silverstone aussi, je pense pas qu'ils ont des troubles financiers, mais eux Je penserais pas là-bas, là. ont pas d'aide gouvernementale non plus. Fait que peut-être aussi, ça, c'est une récompense de leur donner. Regarde, on sait que vous avez pas d'aide, vous êtes seul, vous faites beaucoup d'argent quand même. On va vous donner un petit coup de pouce dans la rotation de temps en temps, là. C'est peut-être ça Mhm. aussi. T'as amené un point, sécurité, la chaleur, les pilotes, les faire travailler. Moi, je trouve que ça fait un bon parallèle là, avec le sujet qui retenait l'attention cette semaine aux alentours des sprints, je dirais depuis les dernières semaines. C'est Stefano Dominicali qui parle des week-ends, à Ben essayer oui. de changer ça, d'emmener une formule à 10 à 12 sprints d'ici 2027, parce que 2026 est sorti, on reste à 6, mais commencer à aller peut-être pour du 50% des épreuves auraient des courses sprint. Ça va un peu, moi, je trouve, dans le sens de ce que tu mentionnes, de dire, il va falloir commencer à un moment donné à tracer la ligne, de dire, qu'est-ce qui est correct pour les pilotes? Oui, c'est 100 km de plus qu'on leur donne. Oui, c'est des athlètes, mais il y a aussi les mécanos à travers tout ça, les ingénieurs, Mhm. la chaleur, le travail, le voyagement, rester plus longtemps dans
un week-end comme ça, en tout cas, je sais pas à quel point c'était des bonnes idées de faire ça. Je comprends pour le spectacle, l'argent, cash is king, on peut ressortir la fameuse Mhm. expression de Lewis Hamilton. Mais tu trouves pas qu'à un moment donné, on étire l'élastique puis elle risque de péter à 10, 12 sprints par année? Je sais que t'aimes beaucoup ça, là, toi, cette formule-là. Fait que je pense que c'est la bonne personne à qui demander ça, là. Ben, j'aime la formule sprint, mais si on pense objectivement à tout ça, ben, déjà qu'on est rendu à un nombre de courses très élevé par rapport à avant, c'est pas mal la limite qu'on a. Ben là, on dirait que c'est une façon, tu sais, eux autres peut-être, la F1 se dit, ben, on aimerait avoir plus de courses encore, mais on peut pas parce que ça n'a pas de bon sens. Ah, on va Mhm. insérer des petites courses sprint à travers ça. Ça fait pas des week-ends supplémentaires, mais ça reste que c'est de la course supplémentaire quand même. Donc, en tant que fan, j'aime ça, voir plus de courses. Moi, je prends des week-end sprints à toutes les fins de semaine, c'était rien que de ça. Mais il faut penser rationnel. À un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont être à bout, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça, c'est là, de l'autre côté, c'est ton spectacle qui va en souffrir aussi. Ben, c'est ça, tu sais, Mhm. trop c'est comme passé, on va peut-être perdre des gens, des employés, ils vont peut-être avoir des blessures, tu sais, la fatigue, là. Ça paraît à un moment donné, là, il va peut-être arriver des accidents à cause de ça, hein, à un moment donné, quand on est moins alerte là, à cause de la fatigue. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc, écoutez, pour ceux qui aiment la course en général, on aime la F1. Je pense en ce moment, on a quand même une bonne quantité de F1 à se mettre sous la dent. La période entre la fin de la saison et le début de l'autre, c'est pas si long. Puis si vous aimez autant la course automobile que ça, ben, il y a plein d'autres choses à se mettre sous la dent aussi. Donc, je pense que la F1 a atteint un niveau très, très, très respectable. Puis j'ai bien hâte de voir s'ils vont aller dans cette direction-là, mais ça comporte certains risques. Parce que 24 Grands Prix, admettons, 10 courses sprint, il va falloir commencer à penser à rajouter des points pour les pilotes là, sur leur permis. Parce que Oh, ça ouais, donne bien des. c'est vrai, là. Puis Ça donne bien des. l'argent aussi, hein, tu sais, le Ouais, plafond budgétaire, là, pensez aux pièces, là, déjà, ben, on n'est pas rendu là encore, mais en fin de semaine, il y a déjà des ailerons qui ont perdu accroché, c'est quelques ça. grammes, là. Donc, on ne Ouais, sait pas là, ce que ça va donner. Une allocation supplémentaire va être de rigueur. ouais, exactement. C'est ça. C'est des choses qu'il va falloir regarder avec tout ça. Mhm. Une nouvelle, ben, j'ai envie de dire une première, parce que de mémoire, je me rappelle pas avoir vu ça, mais on a, on a gagné notre cause du côté de William pour la pénalité de Carlos Sainz, la pénalité qui était survenue au Grand Prix des Pays-Bas. Mhm. On en a parlé justement dans les derniers épisodes. Là, entre deux courses aussi, on s'est penché là-dessus. La constance des commissaires de course. Puis là, Carlos Sainz il a éveillé quelque chose que ça fait longtemps qu'on mentionne, mais le fait qu'on change de commissaire d'un circuit à un autre, on arrive, c'est toujours une équipe différente. Bien sûr, il y a des moments dans l'année où on va revoir la même équipe, mais c'est pas toujours coulé dans le béton, là. Donc, on peut arriver un week-end donné, c'est un tel et un tel. Puis le week-end d'après, ben, il n'y en a pas un qui était là la fin de semaine d'avant qui est là. Vous allez me dire que ça arrive aussi dans la Ligue nationale de hockey. Dans d'autres situations, c'est pas les mêmes arbitres. Sauf que les comités de discipline au-dessus d'eux autres, le livre de règlement, la Ligue qui fait, qui fait respecter le livre de règlement reste la même. Là, ici, on a l'entité de la FIA qui demeure, mais les personnes qui interprètent les pénalités, qui donnent les sentences, c'est pas toujours les mêmes. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est problématique en course automobile dans une série de renommée internationale comme la F1, le manque de constance. Carlos Sainz a identifié le point là, du manque de Mhm. constance au même endroit. Le fait qu'on garde pas les mêmes commissaires week-end après week-end. Pour toi, là, c'est encore d'actualité ce sujet-là en 2025, Mhm. François Goulet. Est-ce Oui. que ça te dérange, toi, que tes courses ne soient pas jugées par le même monde fin de semaine après fin de semaine? C'est pas un peu compliqué pour les pilotes de savoir sur quel pied danser? Ben, c'est certain que ça enlève une constance, une potentielle constance. Donc, en même temps, si c'était toujours les mêmes commissaires, ils ont l'historique dans leur tête aussi de ce qui peut être survenu auparavant, donc se baser là-dessus. Fait que c'est sûr qu'avoir une équipe plus stable, là, comme Carlos Sainz l'évoque, risque fortement on va dire de standardiser la façon de juger les événements et potentiellement donner des résultats ben, justement plus stables et plus acceptables peut-être. Exactement. Donc là, on est revenu. Au moins, je trouve qu'on a avoué nos torts. Mhm. Il y a des auditeurs qui m'ont envoyé des messages, par exemple. On dit, ben là, on enlève les points de pénalité qu'on a donnés à Sainz, mais on lui remet pas sa position. On n'est pas capable d'ajuster le temps. Ça, ce côté-là, j'ai le goût de te. Tu sais, admettons, toi, t'es un pilote, puis
as gagné ta position, mais là, on se dit, hey, la pénalité qu'on avait donnée, on te renlève parce qu'on fait les calculs. Ça te dérangerait pas, toi aussi? Tu sais, je comprends que si t'es Carlos Sainz, tu veux avoir ton temps puis te refaire positionner. Mais si t'es un pilote à l'inverse, que 2 semaines après, on vient te repositionner ton classement, comment tu trouverais ça, toi? Penses-tu que Ah, c'est juste comment qu'on juge ça de juste, on efface, dans le fond, on dit on s'est trompé, mais on efface juste 50% des conséquences, là. hey, tu m'en poses une bonne, là. Ben, c'est Ben, pas, en ouais, c'est fait, ça. mettons, faut le prendre de deux côtés. C'est que Mhm. si un jour ça va te pénaliser, un jour ça va sûrement t'avantager. Donc, c'est là que j'en suis. C'est que si tu es tout le temps d'un côté du spectre puis que c'est toujours à ton désavantage, ben, c'est sûr que tu n'aimeras pas ça, cette règle-là. Mais non, je pense que ça devrait s'équilibrer. C'est pour ça que là, ils ont redonné, ils ont enlevé ces points de démérite, parce que je pense que c'est pareil que nos permis de conduire à C'est nous, c'est les ça. points de démérite, là, tu sais. Ouais. Ouais, Je jongle avec ça c'est ça. depuis le C'est début pas, de ouais, l'épisode. c'est ça. Il me reste 2 points sur mon permis. Non, t'as 8. Si tu accumules 2 autres points, t'es fait. En tout cas, peu C'est importe. ça. Ça pour dire, là, après ça, ce qui est arrivé en course, ils ne peuvent pas redonner le résultat. Je pense que si on ouvre cette boîte-là, en même temps, jusqu'où ça va aller, hein? Est-ce qu'ils vont revenir en arrière? C'est comme si on parlait, mettons, qu'est-ce qui n'était pas arrivé dans le temps, quand il y a eu le Crashgate, puis après ça, Massa était là, tu sais. Je pense que on s'aventurerait un petit peu trop dans le passé, puis on risquerait de créer on va dire, des situations un peu embêtantes là, par rapport à ça, là. Donc, je comprends pour les points, mais pour le résultat en piste, on est peut-être mieux de le laisser comme ça, puis qu'on ne se mette pas dans ce trouble-là, là, parce que ça risque de créer des problèmes. Je, je vais faire l'avocat du diable, François. Mhm, Dans un match, je fais un parallèle avec le hockey. On s'excuse aux auditeurs français, suisses, n'importe où, qui sont peut-être moins familiers avec le hockey, mais vous allez comprendre, c'est très simple, là. Au hockey, si tu dis, il est arrivé un but, mhm. mais il y a 3 minutes et demie, il y avait eu hors-jeu que vous avez manqué, Ben puis oui. tu viens lever la main, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont retirer le but. Ils vont enlever ce qui s'est passé. Ils vont retourner. Là, je comprends qu'on peut pas retourner en arrière et dire, OK, on va Mm. recommencer ça au 30e tour. Sauf que on répare quand même ce qu'on a brisé sur notre passage lorsqu'on a une contestation. Là, le problème, c'est qu'on prend 2 semaines, on laisse beaucoup de temps à demander d'aller en appel, puis on laisse beaucoup de temps aussi pour analyser tout ça. Fait que je comprends que 2 semaines après, d'étirer le bras puis de venir rechanger des résultats de course, c'est compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que dans les autres sports, normalement, une demande de révision, si tu as gain de cause, on répare toutes les erreurs et non la moitié de ce qu'on a causé comme problème. OK, ouais, ouais, je C'est comprends ça. ce que tu évoques là. Euh, c'est c'est à voir, hein. En course Mhm. automobile, c'est une question de temps, de position. Ça change tout ça change l'image du championnat, Ouais. etc. Donc, écoute, je m'étais pas rendu à réfléchir jusque-là. J'ai bien hâte de voir si c'est quelque chose qui va rentrer en bout de ligne et surtout comment ça va être abordé de la part des commissaires. Mais je suis conscient, Ou là, traité. le point que tu apportes, la complexité, par exemple, derrière tout ça. Je suis d'accord, là, que c'est pas si simple que ça, tu claques des doigts et tu replaces tout le monde dans les bonnes positions. Je comprends que c'est plus compliqué, puis, en tout cas, mais c'est ça. Les classements sont affectés, tout change. Euh, ça, c'est une grosse nouvelle quand même. Puis, tu sais, je trouve qu'on naviguait pas mal dans l'actualité des dernières semaines, Mhm. puisqu'on c'est encore des dossiers qui traînaient. Mais ça, c'est frais. Il y aurait 2 départs chez Ferrari qui s'en viendraient dans les prochaines. On ne sait pas exactement la date du départ, mais ça devrait être confirmé sous peu. C'est quand même de taille là, quand tu regardes, c'est Wolf Zimmerman et Lars Schmidt. Wolf Zimmerman, ce qui est particulier derrière ça, c'est que c'est un gars qui est assez haut placé dans le domaine de la motorisation. Donc là, on est à un ère de changement, on s'en va vers 2026. Ça veut dire que c'est un monsieur qui connaît énormément de secrets chez Ferrari. Et puis là, il s'en irait chez Audi. C'est Audi qui devient aussi hein, une écurie Ouais. d'usine l'an prochain. Donc, on fabrique un moteur. Il s'en va rejoindre un contact qu'il connaît depuis longtemps, Mattia Binotto. Oui. Euh, fait que là, c'est ça qui reste à décider. Il faut que Ferrari nous confirme la nouvelle que c'est fait, c'est officialisé. Ça veut dire que tout est en bonne et due forme pour qu'il puisse quitter et s'en aller vers la compétition. Et c'est aussi que les compensations sont toutes signées, les bonnes clauses au bon endroit. Combien de temps avant qu'on a le droit d'utiliser ses connaissances, ses Mhm. services? Pour Lars Schmidt, c'est
quelqu'un qui s'occupait des performances chez Ferrari, s'en va aussi chez Audi. Du moins, c'est ce que ça pointerait dans la même direction. Un autre ancien contact de Mattia Binotto. C'est tout un saut parce qu'on prend des gens qui étaient localisés en Italie, puis on les emmène en Allemagne parce que du côté de Audi, on a décidé on allait s'établir du côté de l'Allemagne. Donc, c'est pas évident, là. C'est tout un travail de recrutement et à quel point on les voulait pour se donner ce trouble-là. Non seulement tu sais, les dédommager, les Mhm. déménagements, tout ça, c'est beaucoup de gestion en arrière de ça. Nous, on voit pas toujours ça, mais lorsqu'on regarde la photo au complet, il faut quand même prendre ça en considération. Donc, c'est tout un coup de Mattia Binotto, j'ai envie de dire, là, d'aller chercher ces gens-là, de les arracher à Ferrari, mais aussi d'avoir fait le travail de séduction pour leur vendre le projet Audi, mais aussi leur faire avaler un déménagement, là. Ben, c'est certain que pour Binotto, il se rappelle fort probablement c'était qui les personnes clés avec qui il Mhm. s'entendait mieux. Ben, tu sais, Binotto, c'est pas juste un directeur d'écurie, c'est aussi quelqu'un avec on va dire, un passé d'ingénierie assez impressionnant. Donc, il connaît la qualité de ces gens-là. Puis, c'est pas la première fois à F1 qu'on va voir des gens se faire. En anglais, on dit poaching, là. Ils se font poacher, donc ils se font offrir un poste ailleurs et des belles conditions. Il faut aller. On n'a pas le choix d'aller chercher le talent où il se trouve et euh, inévitablement, comme c'est arrivé chez Aston Martin, Lawrence Stroll est allé chercher plein de talents ailleurs, incluant Adrian Newey pour ne nommer que celui-là, là, entre autres. Donc, je ne suis pas étonné que des choses comme ça arrivent. En ce qui concerne Italie, Allemagne, ben, c'est pas non plus des pays qui sont très éloignés les uns des autres, là. Donc, c'est sûr qu'on relocalise la famille, mais normalement, avec ce genre de, on va dire, avec ces postes-là, vient un salaire qui rend le déménagement beaucoup plus simple, là. Puis j'imagine qu'ils sont bien encadrés là-dessus, là. Donc, c'est sûr que c'est des postes clés, hein. La motorisation chez Ferrari. Ferrari a toujours eu un bon moteur dans les dernières années, hein. On n'est pas à la traîne comme chez Alpine. Donc, ça risque d'être bon pour Audi. D'ailleurs, je croyais très bien que Audi avait quand même de très bons talents chez eux. Mais on ne sait pas s'ils en ont perdu eux autres là, au sein de l'entreprise Audi. Donc, d'aller chercher ces gens-là, c'est bon pour eux. Puis Ferrari, on ne sait jamais, ils sont peut-être pas à court de ressources non plus chez eux, hein. Ferrari, c'est une grosse compagnie, mettent au point les voitures dans les plus performantes au monde. Il y a peut-être un jeune apprenti derrière qui est en train de faire ses classes, qui va avoir une promotion, puis qui va être aussi bon que ceux duquel il aura pris la place. Donc, on va voir ce que ça va donner chez Ferrari, mais il va avoir cette fameuse période de jardinage, j'imagine, là, Mhm. qui va être à l'agenda. Puis, ben, moi, je suis content dans un sens pour Audi, si c'est des bons talents. J'ai le goût de voir Audi performer, même si tu sais, je veux dire, j'ai le goût de voir Nico Hülkenberg dans une bonne voiture. En gros, là, c'est ça mon opinion là-dessus. Quand je regarde les noms, François, là, Wolf Zimmerman puis Lars Ouais. Schmidt, ça se peut que ces gars-là rentrent à la maison aussi, parce que il me Ça, semble. ouais, c'est ça, là. Il faut pas oublier ça, là. C'est Wolf Je- Zimmermann et Lars Schmidt. Tu sais, C'est c'est ça. très. D'après moi, c'est ça, là. Hey, reviens donc chez vous, là. Le seul qui est pas chez eux, c'est Binotto, là. Ouais, Donc, exactement. Fait qu'il a mais, peut-être été du ouais. bon côté. Il a dit, ces Ouais. gars-là, non seulement sont bons, mais d'après moi, on peut les séduire, aller les chercher. Mais tu sais, je disais ça T'es tantôt, mais là, t'es pas plus que fou, là. tu parlais, je regardais les noms. Je me dis, Wolf, en Je- tout cas, Ouais, Wolf c'est ça. Moi, tout, Zimmerman j'ai puis Lars comme. Schmidt, ça sonne allemand, ça. Ouais, Fait que, très, là. Sinon autrichien, mais c'est dans ce spectre-là. que c'est pas des Italiens d'origine, ça, c'est certain. Zimmermani. C'est ça. Ben, on parle de Audi qui prépare son avenue en Formule 1. Du côté de Cadillac, ça travaille, j'imagine, aussi fort du point de vue technique, mais on travaille aussi le côté marketing. Sergio Perez est apparu, a été invité là, au tournoi de tennis au US Mhm. Open. Cadillac était un commanditaire majeur, on le voyait sur les filets tout au long du tournoi. Donc, Sergio Perez a été invité là avec son épouse. Il était là les deux. Valtteri Bottas, lui, pendant ce temps-là, ben, lui, il travaille encore, Bottas, hein. Lui, il n'a pas le temps de faire ça, tout ce côté marketing-là. Puis Perez, cette semaine, est invité pour faire le lancer protocolaire avant le match des Dodgers au Dodger Stadium. Donc, Cadillac continue non seulement d'afficher son nom, d'afficher leur arrivée en F1 l'an prochain, mais aussi de faire de la publicité pour la Formule 1, ce que je trouve qui est une bonne nouvelle. Ça présente aussi Sergio Perez, pas qu'on l'oublie, il est encore là, il va revenir l'an prochain. Donc, tout ça, je trouve que c'est tout du positif, c'est le fun de voir ça, que la F1 est capable maintenant de se faufiler à des endroits, puis ça montre un peu que Cadillac remplit ses promesses. On a dit, si vous acceptez
de nous intégrer à votre groupe, le groupe Select des 10 écuries, il y en aura maintenant 11, ben nous, on va vous apporter quelque chose. On est supposé d'apporter une plus-value. Donc ça fait partie de ça, là, justement, rendre la F1 encore plus accessible aux États-Unis et d'agir en tant qu'ambassadeur. Donc, je voulais le souligner que pour l'instant, je trouve qu'on fait un bon travail du côté de la nouvelle écurie américaine. On a aussi officialisé une entente parce que c'est comme ça maintenant en F1, ça prend une marque de Mhm. whisky. Hein? Tout le monde Oh a leur marque. oui! Glenn Feddick du côté Ouais. d'Aston Martin. Puis là, on y va du côté de Jim Beam, du Ouais. côté de l'écurie Cadillac. On a Jack Daniel qui est avec, si on peut vraiment appeler ça un whisky Jack Daniel. Il y a des chicanes là-dessus, je le sais, je veux pas les écouter. Pas rentrer dans la politique des Ah, moi, je rentre spiritueux. pas là-dedans. Non, c'est ça. C'est sûr que non. Mais Jack Daniel qui est avec McLaren, donc ça vient dans cette lignée-là là, des boissons. Donc Jim Beam a un contrat d'une écurie américaine avec une boisson américaine, un spiritueux américain. On Mhm. surveille en fin de semaine aussi du côté du championnat constructeur, François, McLaren qui pourrait capturer un 10e titre dans leur histoire, par le fait même dépasser l'écurie Williams. Ça, on va le dire, hein, c'est pas quand ils vont c'est pas s'ils vont les dépasser, c'est quand ils vont les dépasser plutôt, Ouais. parce que ça va arriver. Ce qu'on a besoin de faire du côté de l'équipe Orange Papaye, je rends ça bien simple, il y a bien des possibilités, mais on doit marquer 9 points de plus Mhm. que nos rivaux. Donc, si vous voyez que McLaren est capable, est en position de marquer 9 points de plus que Ferrari, Mercedes, et là, de mémoire, là, je ne vais pas faire tomber personne en bas de leur chaise, mais j'ai l'impression. Ah non, c'est seulement Ferrari et Mercedes. J'avais vu une possibilité que même Red Bull n'était pas complètement éliminé C'est encore. mathématiquement possible, Ouais, mais restons logiquement, ouais, réalistes. c'est ça. Non, non, ouais, j'entendais des gens qui en parlaient, là. Bon, je pense que ça prendrait en fait Ouais. des abandons successifs doubles de McLaren jusqu'à la fin de la saison. Ben, Et bon, il y avait même quelque chose à un moment donné, une statistique qui était sortie que McLaren aurait pu se permettre de pas faire les 5 courses, là. Il aurait fallu qu'il recommence en enfer, mais mettons qu'il dirait, ah, nous, on se revoit, là, on prend une pause de 5 courses, puis on se revoit vers la fin de la saison, ben, il reviendrait quand même en tête du championnat constructeur. ben oui, là, en fait, C'est fou, tu sais, là. pour pas rentrer dans toutes les. Tu sais, j'écoutais des gens parler, puis là, bon, ben là, si McLaren finit comme ça, faut qu'il y ait 9 points de plus que Mhm. Ferrari, mais il faut pas qu'il y ait 9 points de moins que Mercedes, puis là, tu sais, bon, etc. En gros, s'ils finissent premier, troisième, c'est fait. Fait que C'est premier fait, ou c'est ça. troisième, ou premier et deuxième. Si c'est deux et trois, ils l'ont pas, mais un et trois, c'est fait. Donc, Exactement. Ils ont besoin de. Moi, je suis allé de l'autre côté de dire. C'est ça, il y a plein de belles façons de l'expliquer. 9 points. Il y a besoin de oui, 9 points sur leurs rivaux. Sinon, c'est ça. comme tu dis, premier, troisième, là, cassez-vous pas la tête, c'est réglé. Donc, il y a de fortes chances qu'ils remportent le championnat des constructeurs ce week-end. Ça pourrait battre un record aussi. Hein. Ça fait longtemps Oui. que ça a été aussi, ben, aussi tôt que ça battrait le record de Red Bull qui l'avait remporté quand même assez tôt Mhm. dans l'année. Donc, on voit un peu à quel point, là, c'est sûr qu'ils ils ont deux pilotes, donc ça va plus vite Ben au là, oui. calcul, là. C'est ça. Donc, ça, c'est à surveiller au cours de la fin de semaine. Est-ce qu'on va remettre le trophée à Bakou? Quelque chose qui aurait semblé invraisemblable dans les dernières années parce que Bakou était au début de la saison. Là, il est plus loin. Mhm. Mais, tu sais, mettons, on aurait rêvé à ça, de dire, hey, j'ai rêvé que McLaren était champion constructeur à Bakou. Fait, bon, il méchante saison plate, ça. De dire, Ben, en gros, c'est c'est le drôle parce quatrième que Grand Prix, tu sais. reviens l'année dernière à pareille date Mhm. ou peu importe là, le moment avant la saison, beaucoup de gens disaient que la saison actuelle serait fort probablement la meilleure Ah saison non, de Formule non. 1 parce que on voyait comme une parité Ouais. arriver, Oui. Ferrari avec, tu Ben, sais, moi, je disais ça. J'étais un des premiers. c'est J'arrêtais pas de ça. répéter ça, puis c'est vraiment pas le cas, là. C'est Ben, vraiment c'est pas ça, ça. là. Donc, en Hein. gros, dire que McLaren se serait envolé avec autant d'aisance, tu sais, on s'attendait à avoir, on aurait pensé à quelque chose de plus fort de la part Mhm. des autres, mais regardez, le Ferrari, Mercedes, Red Bull, 280, 260, 239, ces écuries-là sont très près les unes des autres. C'est vraiment McLaren qui ça n'a pas d'allure à quel point ils sont en avant. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est ça. C'est que, dans le fond, Red Bull, on s'attendait que ça soit difficile, mais Ferrari s'est pas présenté. Puis Mm, Mercedes, ben, on a resté ce que le Mercedes qu'on était. Il n'y a pas eu mm. vraiment de progression cette année, là. On a juste resté avec les autres, là, dans le fond. Mais On a Red juste Bull, en empêché. même temps, Max, là, c'est les points Max Verstappen qu'on a Ben là. oui, Je ben pense que oui. Tsunoda a 12 points
au rang des pilotes. Donc, ça a comme. C'est les points. C'est Max Verstappen, ces points-là au championnat des Ben constructeurs. d'ailleurs, il y a beaucoup de classements constructeurs, il y a des gens qui s'amusent à retirer le nom Red Bull puis juste inscrire Verstappen. Ils changent même le logo. Ils mettent son logo à lui puis ils le mettent versus les autres écuries parce que c'est pas mal ça qu'on a depuis le début de l'année. Mais on va en parler justement Oui, parce que oui. si on s'en va vers le Grand Prix, ben c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Les préparatifs ont commencé aujourd'hui, donc on se lance tout de suite là, dans notre journée de vendredi. C'est ce qui conclut notre bloc d'actualité. Eh bien oui, c'est aujourd'hui qu'avaient lieu les préparatifs pour le week-end de course qui se tiendra du côté de Azerbaïdjan sur le circuit de Bakou. C'est déjà la ronde numéro 17 et c'est pour une neuvième fois déjà qu'on ira sur ce circuit-là. Le tracé qui avait fait son apparition en 2016 sous le nom du Grand Prix d'Europe. Un tracé de 6,003 kilomètres, 20 virages. On peut atteindre des vitesses de 378 kilomètres à l'heure. C'est d'ailleurs le record en Formule 1 établi par Valtteri Bottas à bord de sa Williams en 2016. On aura à la disposition des pilotes deux zones DRS et ils devront compléter 51 tours lors de l'épreuve du dimanche. Et roulement de tambour, c'est maintenant le retour de la C6, la gomme préférée de François Goulet. Et on l'aime bien, on l'apprécie, cette fameuse gomme-là qui a été apportée par Pirelli. On pourrait dire une balle courbe par le Mhm. manufacturier italien. Je trouve ça très intéressant pour les gens qui n'étaient pas avec nous depuis le début de la saison et qui peuvent se demander c'est quoi ça, la C6. Eh bien, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on vient apporter une gomme qui est plus tendre que la C5 habituelle qu'on utilise sur certains circuits. Donc, on l'appelle la hyper tendre. Et ce que ça vient changer, c'est que la C5, qui est la médium au cours du week-end, ben, était la gomme tendre de l'an dernier. Et la C4, qui va être utilisée comme étant une gomme dure, était la médium au moment où ce que les F1, l'année passée, on avait été sur ce circuit-là. Donc, on vient un peu changer tout ça. Mhm. Ça vient faire en sorte qu'on peut peut-être avoir une pole position sur les médiums, ce qui ferait le grand bonheur de toi, François, parce que tu le prédis depuis le début, là, depuis qu'on a implanté cette option-là aux différentes écuries. Tu te dis, moi, je serais pas surpris de voir quelqu'un se qualifier en médium et aller chercher quelque chose. Ça avait passé très, très près Ouais. là, du côté de Montréal, parce que ça va être la quatrième fois qu'on utilise la C6 depuis le début de la saison. Imola, la première fois, Monaco, la deuxième, et Montréal, la troisième. Et là, ça sera Bakou au cours du week-end, donc une quatrième fois. Et t'attends-tu que ça soit une pole en médium? Parce qu'on a vu ça un peu aujourd'hui là, dans la journée, là. Écoute, j'en serais pas étonné parce que ça se discute beaucoup, évidemment. Quand j'en avais parlé auparavant, ben, c'est parce que pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'idée, pourquoi il y aurait une pôle dans une gomme, on va dire, moins tendre que la plus tendre possible, c'est que la hyper tendre, on va dire, la C6 pourrait se détériorer tellement vite en fin de tour, elle ne donne plus de performance. Donc, c'est d'être capable de garder ces gommes-là on va dire, dans une fenêtre de performance au début du tour. Puis, on sait à Bakou que le début du tour, bon, c'est des virages en angle droit, quand même des lignes droites rapides. C'est quand on arrive avec des freinages appuyés. Il ne faut pas oublier que le freinage Mhm. taxe beaucoup sur les pneus. Donc, quand on arrive dans la dernière partie, là, à partir, exemple, du virage 7, puis qu'on arrive dans le vieux Bakou, ou le château, c'est très spectaculaire, ben là, virage rapide, et on risque peut-être de perdre la performance. Donc, c'est de voir quel pilote va composer avec ça. Est-ce que justement la médium va être capable de donner une fenêtre de performance sur un tour complet ou si tu es capable de gagner suffisamment en début de tour et que vers la fin, tu peux composer avec la perte de performance d'une C6. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Je ne serais pas étonné peut-être, Martin, que ce soit la première fois là, en fin de semaine qu'on ait finalement cette pole sur une gomme médium. C'est de voir aussi les choix là, dans l'allocation des pneus là, de ce qu'on a droit d'avoir là, par rapport aux équipes et surtout le nombre de trains de pneus de chaque gomme donnée qui va nous rester pour la qualif et aussi il faut s'en garder pour la course. Donc, ça risque d'être très intriguant, là, cette saga des gommes C4, C5, C6. Le sujet, je trouve que ça ouvre la porte à une opportunité que je cherchais depuis une couple de semaines. On a eu une question d'une auditrice qui s'appelle Manon, qui Mhm. demandait, dans le fond, c'est lors du dernier week-end de course en Italie, il y a un moment où ce que George Russell, c'est en Q2, il a sorti en médium et a fait le meilleur temps. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mhm.
Justement, ça lui a permis de passer en Q3. Et puis là, il y a eu comme un problème de communication à l'intérieur de l'écurie Mercedes. Du côté de Russell, il pensait retourner en médium. Mhm. Puis du côté de Mercedes, on l'a plutôt renvoyé en gomme tendre et n'a pas réussi là, à avoir la pole. Donc, il y a eu la pole Ouais, je me provisoire rappelle de lors de la ça. Q2, mais pas en Q3. Manon avait écrit une question de dire pourquoi Mercedes n'a pas écouté George Russell, qui s'arrêtait quoi c'est quoi le problème de ne pas le retourner en médium? Euh, il y a plusieurs facteurs. On n'est pas on n'est pas dans les pantalons de Mercedes. Mais ce que j'explique à Manon, c'est l'allocation des pneus pour moi qui Mhm. causait un problème. C'est que si on a l'intention d'utiliser la gomme médium pendant la course, et là, vous commencez à utiliser des trains pendant les qualifications, on n'en a pas beaucoup sur un week-end complet de ces gommes médium-là. C'est pas comme les tendres où ce que dans notre allocation, on en a plus justement parce que normalement, c'est le type de pneu qu'on utilise en qualification. Donc, vous avez deux trains pour normalement la Q1, deux trains pour la Q2, puis là, vous devez jongler peut-être pour en garder un parce qu'il y en a seulement un normalement pour la Q3. Donc, ben là, c'est toujours pareil. Si vous utilisez Mhm. des médiums, ben, vous libérez des tendres pour plus tard. Vous les avez pas utilisés, vous en préservez. Mais si vous commencez à utiliser plein de médiums en qualification, ben, il va vous en manquer pendant la course. Fait que ça, c'est tout le problème de ça. Sauf que si c'est ça qui vous permet d'avoir une meilleure position sur la grille, ben, vous allez le faire. Le compromis va se faire. Mais normalement, c'est ça qui est problématique. C'est que la médium, elle risque de sortir, mais c'est quand qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va l'utiliser pour survivre la Q2 ou on va vraiment dire non, non, on va la regarder pour la toute fin? Est-ce qu'il serait Mhm. spectaculaire au dernier tour, la dernière fois qu'on va lancer les voitures pour un tour donné, de voir plein d'écuries opter pour dire, ah, moi, je mets quatre médiums, puis j'y vais le tout pour le tout dans mon dernier tour. C'est ça qui risque d'être impressionnant au cours de la fin de semaine. C'est quand on va les utiliser. Tout à fait. Puis, c'est de penser aussi que cette gomme-là, c'est 6. En gros, j'ai comme l'impression qu'elle va servir à rien du tout en fin de semaine parce que c'est vraiment pas une gomme qui risque d'être utilisée. Même s'il y avait, mettons, je sais pas moi, une voiture de sécurité en fin de course et que les gens voulaient sortir, cette gomme-là risque de se détériorer tellement que je vois pas l'avantage d'utiliser. Puis, on sait une chose, c'est qu'à Bakou, je pense que moi, personnellement, le virage le plus compliqué pour Mhm. les pilotes, c'est le virage du 15. Celui qui descend, il y a comme un genre de petit Oui. croche avant d'arriver vers la gauche. On voit beaucoup d'accidents. Verstappen est passé tout droit. Si tu C'est- touches trop le vibreur à l'intérieur, tout de suite, Ouais. tu t'en vas vers le mur, là. C'est celui qu'on parle, là. Mhm, c'est ça. Mhm. Donc, tu sais, si tu réussis à survivre au 15e, tu prends le 16e comme il faut, ben là, après ça, tu sais, tous les autres virages qu'on on les compte, ça reste que c'est à fond de train. Donc, il faut avoir de la bonne adhérence en fin de relais. Sérieusement, ça va être intéressant. Puis en même temps, la C6, on en a parlé, c'est une gomme qui est tellement molle que les pilotes sentent la voiture bouger. Un peu comme si on conduisait un peu sur du jello, là. J'essaie de trouver une comparaison, ce que les gens peuvent voir. Mais tu sais, donne une pichenote sur un cube de jello, tu vois ça bouger un peu. C'est un peu l'effet que cette gomme hyper tendre a avec les voitures. Quand tu es dans une piste comme Bakou, Martin, les murs sont proches. Donc, si la voiture ne serait-ce, tu sais, mettons, que bouge un petit peu à cause des gommes, ça se peut que ça aide pas vraiment au ressenti des pilotes, puis qu'il y en a qui aillent coller le mur un petit peu plus qu'ils en ont envie à cause peut-être à cause de la gomme C6. En tout cas, c'est une idée que j'avais derrière la tête que ça peut être un risque. Ça vient créer une instabilité, dans le fond. Oui. Puis à la vitesse qu'ils vont, avec la prise de décision qui doit être prise très rapidement, comme tu dis, ils ont pas de jeu, là, ils n'ont pas de droit à l'erreur. Donc à ce moment-là, c'est vrai que cette petite incertitude-là dans les pneus, ça peut causer des problèmes. On l'a vu déjà parce que les pilotes, ça c'est un bel exemple aujourd'hui qu'on va vouloir préserver la médium parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont touché la médium aujourd'hui. On allait tout de suite sur la C6. On veut la connaître, on veut voir ce qu'il y a à faire avec ça. Mais il y a aussi, justement, on voulait faire ces types de tests-là. Puis peut-être que tu as raison aussi, le fait que c'est peut-être pas étranger au fait qu'il y a eu des collisions, là. Il y a plusieurs pilotes qui ont accroché le mur aujourd'hui. C'est souvent comme ça. Sur Mhm. le circuit de Bakou, le problème, c'est que, bien sûr, c'est des rues normalement, donc il n'y a pas de gomme, faut que le temps de nettoyer la piste. C'est aussi un endroit où ce que l'amélioration de la piste est en continu tout au long du week-end. On Mhm. parle, là, l'année dernière, on avait eu donner un exemple, là, entre la première séance de pratique et la deuxième, c'était 2 secondes d'écart qu'on avait réussi à gagner, ce qui est énorme. Puis là, déjà là, à cause que les voitures vont plus vite, on a déjà gagné 1 seconde sur l'année dernière.
entre la Q1 aller à je veux dire à la EL1 à la EL2. On a déjà gagné une seconde sur l'année dernière, mais on n'a pas eu la progression qu'on devrait avoir dans la première journée. Donc, ça va être à surveiller au cours de la journée de demain, là, qu'est-ce qui va se passer. Et peut-être que ça va changer aussi. Le fait qu'on va avoir mis plus de gomme sur la piste, peut-être que c'est demain, on va dire, oubliez ça, la médium, c'est la C6 finalement qui est plus rapide. Mais à première vue de ce qu'on voyait aujourd'hui, même si les meilleurs temps se sont faits en C6, la médium semblait être une gomme beaucoup plus complète, mais l'échantillon était tellement petit parce que justement, ça nous montre que les équipes veulent la préserver pour faire quelque chose au cours du week-end, que ce soit pour l'utiliser en course ou pour l'utiliser en qualification. Lorsqu'on regarde aujourd'hui qui était rapide sur le circuit, ben McLaren, on a eu des problèmes moteurs dans la première séance du côté de Piastri. Ça tombe bien pour lui parce il perd pas de points au championnat. Il a juste perdu une séance d'essai libre. Mm. Puis là, après ça, Lando Norris a frappé le mur. Donc, à Ouais. cause de ça, ben, ça lui a coûté toute sa deuxième séance d'essai libre. J'ai envie de dire, du côté de McLaren, on joue à jeu égal, hein, on joue en équipe. Piastri a compris le message. Tout de suite, s'est empressé de mettre sa voiture dans le mur lui aussi. Ouais. Ah, Euh, tu penses que c'était pas à cause de ça? Ben, tu sais que c'est très bien, c'est la règle orange papaye C'est de ça, il rendre doit toutes les choses absolument mettre sa statu voiture. quo. Tom Stoller, d'après le micro, dit Oscar, pas le Mm. choix, trouve un mur pour faire égal. Non, non. Ben, regarde, c'est particulier ça parce que tu sais, on parlait du championnat des pilotes. C'est la fin de semaine avec Bakou où écoute, tout peut basculer, là. Parce qu'on l'a vu, les pilotes capables de faire ces erreurs-là en pratique. Fait que là, on n'est pas en qualif, on n'est pas en course où la pression est plus accentuée. Qu'est-ce qui va arriver, Martin, si c'est Lando Norris qui plante son auto, puis que Oscar Piastri termine la course, là, il va avoir une avance presque insurmontable au championnat. Mais si c'est l'inverse et que Piastri fait encore une fois une erreur et que Lando Norris capitalise là-dessus, ben là, on va revoir le championnat serré auquel on avait droit. Donc, cette fin de semaine-là, peut-être qu'il ne va rien se passer, mais il y a de fortes chances que ça aille d'un côté ou de l'autre au championnat là, avec ces deux pilotes-là, selon les accidents qui pourraient arriver. Mais j'ai envie de te demander, si on réussit à avoir le fameux 9 points d'avance sur nos rivaux, Mhm. sécuriser le championnat des constructeurs, c'est pas la fin de la règle orange papaye jusqu'à l'année prochaine? Oh, Dans, dans le sens que là, le championnat constructeur est réglé. Tu sais, je le dis depuis longtemps, moi j'utilise souvent l'argument, ben, je vous ai donné 300 points d'avance. ouais, 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 ouais. Mais là, c'est fait, vous l'avez le trophée, là. Il est juste pas encore arrivé, mais il est déjà gravé, le nom va être mis dessus, ils vont être remis à la cérémonie à la fin de la saison par la FIA en main propre à Zach Brown et Andrea Stella. Ça, c'est réglé. Donc, à ce moment-là, règle orange papaye, ben, ça règle, on reste dans le respect de toutes ces choses-là, mais là, ça ouvre la porte un peu aux deux pilotes de dire le travail est accompli du côté constructeur, du côté équipe, on peut faire ce qu'on veut. Fait que j'ai envie de te demander ça. Est-ce que c'est la fin de la règle orange papaye si jamais on sécurise C'est le championnat? C'est plausible, mais bon, c'est sûr que lorsqu'il y a un championnat à l'intérieur d'une équipe, on le voit, il y a souvent un moment où il y a une scission dans la relation. On pense à Milton Mhm. Rosberg, Senna Prost, on peut en parler. Donc là, pour ce qui est de la règle orange papaye, c'est que ces pilotes-là s'entendent bien pour l'instant. Est-ce qu'on veut briser quand même ce respect-là? Parce que oui, cette année, la situation est comme ça, mais l'année prochaine ou les autres années d'après, même si on a le même duo de pilotes, il n'y a rien qui indique que ça va encore se jouer entre ces deux-là. Et un jour, l'un va peut-être avoir besoin de l'autre pour avancer. Et l'équipe va avoir besoin de cette cohésion-là. Donc, est-ce qu'on va passer outre ce qui se serait passé en 2025 et redémarrer à neuf, ou on va se rappeler qu'à un moment donné, ben, c'était au plus fort la poche? Donc, j'ai l'impression que le respect va rester. La règle orange papaye va perdurer juste, mais va s'ajuster, comme on a parlé avec Simon aussi l'autre fois. Moins de courses qui vont rester dans l'année, plus la règle orange papaye risque de, comment dire, changer de course en course, Elle là. va pas C'est quoi aller. c'est ça, les règles d'engagement ou plutôt pas nécessairement le respect, mais Ben, ce qu'on gars, doit à l'autre. j'ai envie de te dire, François, je dis pas que c'est la fin de la règle orange papaye, mais est-ce que ça va être Mais ça plus se dur? pourrait. Mais est-ce que ça va être plus dur à McLaren de la faire respecter maintenant? Ben, peut-être bien, c'est sûr, parce que là, on va dire la ligne de partie est plus là. Le championnat pour l'équipe est fait. Les autres, ils vont peut-être.
justement dire, ben là, faites comme bon vous semble, tu sais. Mhm. On a rempli notre Mais mission. Nous c'est autres, c'est ça. ça. La Mais mission. tu sais, faut pas juste penser à cette année, il faut penser aux années qui s'en viennent, Mhm. là. Ce que McLaren fait là, c'est extraordinaire. Donc pourquoi gâcher cette belle harmonie-là Ouais. Mais en même temps, à cause qu'on a eu du succès incroyable? ouais. Mais je continue en étant l'avocat du diable. Moi, je serais pas capable de te dire à toi, François, si j'étais ton agent, puis tu te bats pour le championnat, de dire, François, pense à l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on sait pas, tu vas être Ah où. non, c'est ça. Il y a ça, par exemple. C'est sûr Je serais que pas honnête envers toi c'est de vrai. te dire, François, pense au long terme. Je comprends, là. Je comprends qu'il y a une logique derrière ça, puis c'était même Mhm. intelligent d'y penser, sauf que l'an prochain, tu peux être huitième au championnat, puis Ah l'année oui, ça se d'après. peut que ça ne s'en présente plus jamais. Ça se peut que la McLaren soit dans le pit, Ben, comme c'est on dit, ça. là. On l'a vu, hein. Ils ont déjà Oui. été il Tu peux y a pas si descendre vite. longtemps, là. C'est ça. Ouais. Puis Non, non, Red c'est ça. Bull, la même affaire. On a Ouais. descendu, tu sais, avec le nouveau plafond budgétaire, mais aussi, je le mentionne souvent, le partage du temps de développement, ça va finir par faire mal à McLaren dans le détour. À date, en tout cas, c'est ce qu'on a vu que ça finit par rattraper. Est-ce que ça va le faire du côté de McLaren? Combien de temps ça va prendre? On le sait pas, mais ça a un poids, ça, à longue. En tout cas. Un qui a libéré un poids, c'est Lewis Hamilton. Parce que Lewis Hamilton, faire le meilleur temps aujourd'hui, devant Charles Leclerc, sur un circuit où ce que Charles, ben, as-tu Ben vraiment oui. besoin? As-tu vraiment 4 pôles besoin? d'affilée, là, C'est Charles ça. Leclerc. Donc, c'est pas mal. Si vous cherchez là, quelqu'un là, pour vous baser là, à Bakou, là, de je suis pas pire d'un temps, tiens-toi en avant de Charles Leclerc, puis il y a des Mm. bonnes chances que tu étais à la bonne place. Lewis Hamilton ne pouvait pas demander mieux. Ça fait longtemps c'est ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas été devant Charles, puis ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un bon départ à un week-end comme ça. Donc, ça semblait très positif, autant pour lui que pour Charles Leclerc. Faut quand même le mentionner qu'il y a eu Charles l'a aidé, là, il a fait un peu de traîner à Lewis pour l'aider à avoir un meilleur temps en fin d'épreuve. Ça, je pense que c'est un beau travail d'équipe, Ouais. autant de la part de Leclerc, mais aussi du fait qu'on le prépare au cas où qu'on a besoin au cours du week-end pour se sortir à un moment donné de peut-être une mauvaise position en Q2 ou c'est jamais ce qui peut arriver avec la parité maintenant. Mais quand même, un bon temps de Lewis Hamilton. Et j'ai envie de dire, les Ferrari étaient dans une classe à part parce que on regarde ça, le plus près d'eux, c'était George Russell, mais quand même Mhm. à 4,77, le point 4,77, c'est quasiment Ouais. une demi-seconde de Ouais, c'est différence. exactement ça, là. On n'aura pas ça demain. En tout cas, je pense pas. Je pense que ça va être beaucoup plus serré que ça pendant la qualification. Mais quand même, ça montre à quel point que les Ferrari, on a parti du bon pied. Après ça, un qui est parti du bon pied aussi, je trouve, c'est Antonelli. Antonelli Mhm. qui est tout de suite derrière George, là, quasiment. Là, tu sais, on le voit, 4,77 pour George, 4,86 pour Kimi. Encore là, on peut pas demander mieux de la part du jeune de 18 ans. Là. Non, ben, en fait, il y a besoin de tout ça, hein, Mhm. aussi, parce que là, la saison partait bien, on était plus vers une disette. En même temps, les deux n'ont toujours pas de contrat. Donc, faut que la confiance revienne de la part d'Antonelli. Puis, écoute, c'est quasiment identique comme temps. On est à 11 millièmes de différence, là. Non, excuse, 9. Donc, non, non, ouais, c'est ça, 9. Non, Donc, non, ça non, pour t'as dire. 9, oui. C'est ça, 9. C'est 11, 9. Non, 11, peu importe. Ça pour dire que, oui, Antonelli, très bon, très fort. C'est surtout, moi, j'ai peur pour qu'il mette Antonelli parce que, tu sais, vu que c'est un circuit qui est dangereux, hein, les murs sont prêts, je lui souhaite justement d'avoir un week-end propre, un week-end sans accroc dans les murs. Mais écoute, si on compare à d'autres circuits similaires, exemple comme Miami, ben, il avait été bon là-bas aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être un nouveau départ pour Antonelli parce qu'il faut pas l'oublier, il reste quand même quelques courses. Là, on parle d'Adjar comme recrue de l'année, mais il y a toujours ce petit championnat-là là, des recrues qu'on doit se mettre sous la dent. Là. Fait qu'Imian Antonelli, s'il peut revenir en force, peut-être va remettre son nom là, dans le panier. Là. Moi, j'ai envie de dire renverser sa courbe de progression parce qu'il l'a eu Ouais, à c'est ça. Ben, l'envers. ouais, le C'est nom ça, n'est pas élevé. Là, tu sais. c'est ça, il l'a eu à l'envers, il est parti fort, puis là, mais là, de Mm. recommencer, là, si, C'est il peut ça. faire, on le sait, hein, autant on a les mémoires courtes, là, deux bons grands prix, regarde Adjar avait un passage à vide, signe un podium, puis après ça, tout d'un coup, tout est correct, il est revenu comme étant possiblement la recrue de l'année. Bortoletto avait pas la voiture pour se montrer Non, en non. début de saison. Finalement, quelques bons week-ends de suite, il y avait quand même une belle série qu'il y a eu. Ben là, tout d'un coup, fait qu'Antonelli, là, deux bonnes courses, puis il est reparti, là, sa Ouais, valeur va remonter. c'est vrai. Moi, en tout cas, pour l'instant, à côté si près de ça, de Russell, on l'a pas vu tant que ça dans l'année, là, vraiment, là, on peut dire là, dans le même dans les mêmes temps, là. Mhm. Quasiment, tu sais, on aurait pu battre George aujourd'hui. C'est juste le vendredi, mais quand même, c'est positif. Un qui a bien fait aussi, c'est Oliver Burman, à Ben oui. un peu plus d'une demi-seconde, dans une voiture Haas, cinquième au total, devant Max Verstappen aussi.
s'entend pas nécessairement à ce que ce soit ça demain. On sait que Red Bull bâtit très, très rapidement dans la nuit de vendredi à samedi, mais quand même, c'est positif du côté du jeune Anglais. T'as-tu entendu ce que Lando Norris a dit à cet égard-là? Non, peut-être que non. Dans les entrevues d'après-pratique, Lando Norris disait, bon, tu sais, bon, Ferrari va être bon. Bon, Red Bull semblait pas, tu sais, il était pas bien vite aujourd'hui, mais on le sait ce qui arrive avec Red Bull. Ils sont pas vite vendredi, ils se couchent, ils se lèvent samedi matin puis ils sont rapides. Donc, Ouais, puis c'est là, ça. il a dit, et c'est ça que j'ai trouvé drôle, il y a vraiment, il va y avoir trois voitures à surveiller en fin de semaine. Donc, je trouvais ça drôle parce qu'il parle des deux Ferrari puis il parle de Max Verstappen. On parle pas de Yuki Tsunoda Non, on ici. parle pas de Yuki, c'est ça. Malheureusement, Yuki est plus là. Ouais, Mais quand même, c'est ça. Il y a plus de danger à surveiller les Racing Bulls. Lawson a bien fait aussi, là, quand ouais. même septième pour lui. Ocon, huitième. Quand même, Ocon, il est dans le top 10. C'est Mhm, intéressant pour Az, mais encore derrière Berman. C'est ça qui est spécial quand même. Neuvième pour Alex Albon, un endroit où ce que, normalement les Williams devraient bien répondre. Dixième pour Norris, on l'a dit. Déjà d'être dans le top 10 quand t'as pas eu une session au complet, tu sais, il faut pas commencer à s'inquiéter. Il a fait 7 tours là, aujourd'hui, là, puis il est quand même dans le top 10. C'est quand même mhm, incroyable. Là. On voit que les McLaren, là, on peut pas les compter pour battus. Là. Ils vont être là tout au... Dans le fond, leur pire ennemi, c'est les deux pilotes. Ça a été ça toute l'année. Si mhm. pas George, si Lando plutôt fait pas d'erreur, on va être correct. Si Oscar, ben, il n'en fait pas non plus, mais c'est pas évident. Tu le dis à Bakou, ça arrive très, très, très vite, les Ouais. erreurs. Donc, 11e pour Saints, 12e pour Piastri, 13e pour Isaac Hadjar, 14e pour Yuki Tsunoda, qui est Oula. encore la dernière des Red Bull. 15e pour Bortoleto, 16e pour Gasly. C'est pas un circuit où ce qu'on attend des Alpines normalement. C'est pas un circuit où ce qu'on attend non plus des Aston Martin à cause de la traînée. Donc 17e pour Stroll, 18e pour Hülkenberg, 19e pour Alonso. Et Est-ce que je suis déçu? complémentaire, 20e, Franco Rapidement. Colapinto. T'étais déçu pourquoi? Parce que t'as passé à côté d'une occasion de dire Alonso. Ah, alors... ah oui. On vous expliquera, chers auditeurs, à un Mais ça, moment donné. c'est à cause de l'algorithme YouTube qui est pas capable, qui met les visages, là, je vais l'expliquer rapidement, mais qui met les Ouais, c'est drôle. visages à toutes les fois qu'on prononce un nom dans le podcast, ça va dans, je sais pas, là, ça va à un endroit où ce que ça marque qui est dans le podcast, puis à toutes les fois, Alonso, ou on va dire Alonso, pour essayer de le faire comprendre, c'est Ouais, toujours un personnage que je ne connaissais pas, qui est pas du tout Fernando Alonso, qui a rien à voir avec lui, avec un pilote de course, qui apparaît parce que YouTube confond ça avec quelqu'un d'autre. Mais tous les mhm, autres, ça apparaît bien. Là. Lewis Hamilton, on nomme Niki Lauda, n'importe qui. Là, mhm. Jackie Stewart, YouTube, c'est qui. Mais aussitôt qu'on dit Mm. Alonso, c'est pas du tout le bon personnage qui se retrouve là. Bon, on en Euh, parlait hier, puis on s'est dit ouais. qu'est-ce qui va arriver si on prononce Alonso au lieu d'Alonso. Donc, c'est pour ça que on s'est dit, ah, le premier qui va pouvoir le dire. J'ai Puis là, ben, complètement. j'étais sûr que tu allais le dire. Ça m'a complètement sorti de la C'est tête. pas grave. Mais c'est ça, fait que lorsqu'on regarde le classement, ben, on voit j'ai envie de dire qu'on n'a pas appris grand-chose parce que les forces sont aux mêmes endroits. Ceux qu'on s'attendait que ça soit plus compliqué, ce tracé-là, Mhm. Aston Martin en particulier, après ça, lorsque tu regardes Alpine, déficit moteur, donc pour ça, il n'y a pas de Ouais. surprise. Ce qui va être intriguant demain, c'est voir ce que George Russell est capable de mettre le doigt sur les bons réglages, emmener la Mercedes pour avoir une possibilité d'aller chercher une pole ou de signer un top 3. Ça, il manque encore un petit quelque chose à aller gagner. Est-ce que McLaren va éviter les erreurs? Ça, on dit ça, c'est le point parce que je pense que la voiture est compétitive. Puis à quel point Red Bull va se lever du bon pied. Le pied que Lando Norris mentionnait, se lever du pied rapide. Mhm. Donc, c'est tout ça qui reste à regarder pour demain. Le pourcentage erreur, on le sait, c'est un endroit où ce que c'est très, très, très possible. Les drapeaux rouges aussi peuvent tomber à de mauvais moments. Oh oui, L'usure des pneus est pas si importante que ça sur ce circuit-là, c'est mais vrai. on est venu quand même niveler ça causer un petit problème aux écuries avec la balle courbe, on le disait, avec les différentes gommes. Je regardais ça là, du coin de l'œil. Euh, Quand on regarde le virage qui est particulier, là, dans le fond, c'est pas le virage un celui là, qui devient un peu serré. C'est-tu le 11? Un petit peu. Euh, Tu tu vois? parles-tu celui entre les immeubles, là? 8-9. Celui où Charles Leclerc s'est planté Non, non, je parle quelques de années?
Je parle de Non, pas, huit pas, pas en neuf. fin de semaine, mais des autres années. Oui, 8, 9. Ouais. Où ça commence à monter, où ça se rétrécit, c'est le 8 et le 9. Oui. Le 8 et le 9, où ce que justement on s'en va dans la vieille ville, là, où ce Ouais, que, on s'en va dans le. c'est la place la plus étroite sur tout circuit confondu de F1. Oui, on a une voiture, vous avez les voitures, ils ont quoi, 2 mètres de large, puis on a 7 7,6 mètres. mètres, ouais. 7 mètres, ouais, le point Ouais, ben 6, je pense pas qu'on 7,6, le ouais, voit. excuse-moi, je suis À, pas allé ouais, là. ben à l'œil, d'après moi, à la vitesse qui passe à l'œil, il ne voit pas le point 6. Non, Donc, non, c'est ça. pour ça, sur leur dit pour eux autres, ils vont dire, oh, c'est un 7 mètres off, un Ça peu passe plus. pas à deux de large, là. J'ai Non. jamais vu de course côte à Non. côte comme j'aime si bien les voir. Non, ça passe pas, c'est pas évident. Puis là, lorsqu'on rentre là, lorsqu'on change, là, on arrive dans le. C'est un endroit, ça, c'est nommé un patrimoine, puis c'est Ouais, conservé par l'UNESCO, le patrimoine tout à fait. mondial. C'est quand même impressionnant de voir ça. Les deux. C'est la plus petite écart aussi de la ligue, de la pole position, je veux dire, au premier virage. C'est seulement Ah oui, 141 c'est mètres. vrai que c'est pas long. C'est fou, là. T'as l'impression que tu pars, puis t'es déjà en train de freiner. Fait que ça aussi, ça peut causer des surprises des fois. Mais signer la pole position, là, c'est incroyable, hein. Tu te dis, il y a 141 mètres avant le Mm. premier virage, puis la pole position n'est pas nécessairement un avantage. Disons, Charles Leclerc est le premier à le témoigner, là. C'est lui qui a eu les Mm. 4 dernières poles. Puis ça, j'ai envie de dire que c'est à cause des lignes droites qui suivent, là. Parce qu'après Mhm. ça, ben, t'es un peu à la merci des autres. C'est toi qui perces le vent pour tout le monde. Puis là, ça arrive, ça vient t'attaquer. Il y a des gros points de freinage. J'ai pas fait, là, j'ai un peu changé, j'ai un peu bouleversé l'horaire aujourd'hui, là. Mais la trajectoire technique, pour les gens, je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent ça, là, qui m'envoient des messages. Je dis, ah, j'aime ça, ce segment-là. Donc, je vais quand même le faire. On le sait, il y en a de moins en moins là, dans l'année, là. Mais Mhm. Red Bull a apporté on a reprofilé son aile, donc dans le fond, le côté inférieur de l'aileron avant. On l'a modifié un petit peu. Bien sûr, c'est pour aider la charge, mais c'est Mhm. aussi pour enlever la traînée, parce qu'on n'en a pas besoin. Du côté de Ferrari, ben, on a élargi les conduits pour refroidir les freins. François, tu en parlais tantôt. C'est un problème. Non seulement on va venir demander beaucoup aux pneus parce qu'on a des Oh oui. freinages, on abuse du freinage. Souvent, on va voir là, les pilotes barrer une roue dans la grande Ouais. ligne droite. Là. Ça, c'est là que il faut faire attention là. Du côté de Mercedes, bien, on a aussi changé modifié le cordage de l'aileron avant, encore là pour réduire la traînée. Et du côté de Racing Bulls, mais on a fait une modification aux écopes de frein pour leur permettre de mieux se refroidir. Parce que c'est important, on le dit, c'est tout important. Frein, traînée, c'est le nerf de la guerre du côté de Azerbaïdjan. De ton côté, là, si je te demande une prédiction pour la OK. fin de semaine, une prédiction. Bon, pour la qualif, je m'étais déjà penché là-dessus. Je me suis dit que tu allais me le demander. Norris premier, Verstappen va venir s'insérer entre les deux McLaren, Piastri troisième et Leclerc quatrième. Je t'informe qu'il pleut en ce moment à Bakou. Oui, pas Et d'adhérence demain. c'est ça, donc Hein? la piste gommée, on oublie ça. Et il y a 70% de risque de pluie demain et dimanche. Donc, ça se peut qu'on ait une course sous la pluie. Il fait 19 degrés en ce moment. Et- C'est la nuit, c'est la nuit. ouais, Mais c'est la nuit, il est minuit. les Voilà. vents de 40 kilomètres à l'heure aussi. Sur un endroit comme, on s'entend, là, les vents à certains endroits, les murs vont t'aider. Puis à d'autres Mhm, endroits, ça va venir amplifier le vent qui va mhm. venir se placer là, puis faire des corridors là. Ouais, Penses-tu que moi, entre en tout les cas, immeubles, ouais, ouais, c'est quelque chose qui peut causer des gros problèmes là, demain, là, je pense. tout à fait. Ben, c'est toujours des impondérables que les Ouais. pilotes regardent beaucoup. Puis ça, tu sais, je parlais que j'avais découvert beaucoup de choses sur Verstappen dans les dernières semaines. C'est à quel point il analyse les circuits. Est-ce qu'il y a plus la veille, type d'asphalte? Y a-tu eu des courses avant, dans la fin de semaine? Donc, il arrive très préparé. Donc, j'imagine que les autres pilotes aussi font un peu ce travail-là. Puis, juste aussi pointer que Verstappen, sa voiture semblait se soulever au freinage. Puis c'est ce Mhm. qu'il a dit quand il est arrivé entre le 14 et le 15 et qu'il a fait son tout droit. Donc, même si je l'ai mis en deuxième, c'est pas garanti parce que s'ils sont pas capables de régler ce petit souci-là, ben, ils vont peut-être avoir des problèmes, mais en même temps, je pense qu'ils vont être capables de le faire. Fait que oui, puis pour répondre littéralement à ta question, pour revenir à ça, oui, le vent, peu importe le circuit, est toujours bien important, mais quand il y a des immeubles comme ça fait des entonnoirs. Puis moi, où je travaillais à Québec, là, sur le coin Laurier-l'Église, là, c'était un entonnoir de vent, puis on le sentait tout le temps. Donc, je connais le phénomène, mais sur une Formule 1, c'est décuplé là, parce que l'auto est pas très lourde, puis ça en souffre énormément.
Il y a plusieurs volets à ce que tu viens de dire que je veux apporter. Verstappen, on mentionne tous les avantages, il travaille beaucoup, fait beaucoup d'analyses, puis tout ça. Mhm. Puis ça m'a fait rire, c'est au cours du week-end, j'ai vu quelque chose passer, puis c'est vraiment juste une blague, mais ça disait la différence entre un champion puis un vice-champion. Puis ça marquait, ça montrait Verstappen dans une voiture d'enduro pendant la fin de semaine en train d'expliquer à quelqu'un ce qu'il voulait. Il est là encore en train de courir, puis tu voyais une photo de Lando Norris sur un terrain de golf. C'est bon, c'est Euh, bon. Ben, écoute, peut-être que le seul le temps nous le dira, mais oui, tu sais, Verstappen, là, si vous voulez voir de quoi d'extraordinaire aussi, il a fait une émission avec Chris Harris. Je sais pas si tu connais Chris Harris, un journaliste là, oui, britannique oui. qui fait. Oui, Bon, puis ils ont embarqué dans la Mustang GT2. Puis Verstappen a conduit la Mustang GT2 avec Chris Harris et rapide, tu sais, très rapidement, il était au maximum. Puis tu sais, il expliquait comment il étudiait la piste. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus dessus hier? Est-ce que plus dans les derniers jours, etc. Donc, tu vois que ce gars-là laisse rien au hasard. Il analyse tout. Et son ressenti est extraordinaire. Donc, c'est ce qui fait de lui vraiment. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est sa qualité de pilote. Tu sais, son oui. attitude, je la laisse de côté, mais c'est extrêmement impressionnant. Puis il est rapide dans peu importe le véhicule dans lequel il embarque. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire là, peu importe dans les années qui vont venir. J'aimerais ça le voir conduire tout type de véhicule, puis voir ce que ça donne. Ça me fait penser à. J'ai écouté plusieurs documentaires sur Tom Brady, puis il Mhm. mentionnait que avant d'affronter quelqu'un dans un match, il dit, quand tu lui donnais du temps, là, une semaine, 2 semaines de préparation avant un Super Bowl, là, mettons, il dit, j'ai tellement regardé de vidéos sur la défensive adverse que j'en connais plus que les gars sur eux-mêmes. Que lorsque des joueurs changeaient de camp l'année d'après, Tom, il allait les voir et dit, hey, en passant, là, euh, quand tu mets ta main sur ta grille avant que le ballon est lancé, je le sais que tu vas faire un blitz, je sais que tu vas faire ci, je sais que tu vas faire ça. Il savait que ben ça, c'est pour montrer là, s'il y en a un grand dans le sport, Tom Brady avec les championnats, puis ça, on ferait une table d'autres, là, une table ronde avec toutes des Ouais. gens qui auraient rapport au sport, puis c'est pas mal le point en commun, c'est la préparation. Ils arrivent sur un circuit, ils ont tellement analysé d'informations pertinentes, puis ils vont trouver un moment dans le week-end que Mhm. ça va venir, que ça va peut-être faire la différence Ouais. justement entre gagner ou perdre, entre une pole position et une deuxième place. Donc c'est ça, c'est très important. Puis c'est rien là contre Lando parce qu'aller jouer au golf, c'est correct aussi de Ah décrocher. oui. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent, sauf que c'est sûr quand tu es dédié à ton sport, puis je veux pas dire suranalyse parce que ça aussi c'est dangereux, mais lorsque tu fais les bonnes analyses et que tu as la bonne tête sur les épaules pour gérer ces informations-là, ben, tu peux faire des choses, justement, tu peux gagner un avantage sur tes adversaires. Et Mhm. c'est ce que Tom Brady faisait au football, pendant que certains allaient dans les clubs, pendant que d'autres prenaient faisaient des publicités de shampoing ou des choses comme ça, ben lui, il analysait, il mangeait, sur l'heure du dîner, il analysait son adversaire, puis après ça, il mangeait, puis il analysait son adversaire, fait qu'il s'entraînait en pensant à ses adversaires et à ce qu'il avait à faire, donc ça l'aidait beaucoup. On le voit il manque de doigts même pour ses bacs de championnat, donc ça a dû aider un petit peu. Par contre, j'ai envie de dire que s'il y a un endroit, on devrait jamais, jamais parier contre Max Verstappen. Mais si je te forçais, en début d'année, là, je prenais ton bras, François Goulet, puis je te disais, faut que tu me dises un endroit où ce que Verstappen va avoir de la difficulté. Bakou, c'est pas nécessairement, même s'il a déjà gagné, c'est pas nécessairement la place où ce que c'est le coup de circuit où ce que Verstappen va être à son meilleur. C'est vrai que statistiquement parlant, Ah, excuse, bravo. Non, c'est non, c'est pas correct. le. Ouais, deux fois le charme. C'est pas l'endroit où il a eu le plus de succès. Oui, ça aurait pu être ça. J'aurais peut-être même dit aussi peut-être Singapour Mhm. dans ce spectre-là. Mais oui, il a gagné qu'une seule fois. Le seul qui a gagné deux fois Bakou, c'est Sergio Perez, si je me trompe pas. Oui, c'est la Donc, seule endroit au monde où ce qu'on peut ouais. dire que c'est Sergio Perez qui est le meilleur. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Fait que, mais tu sais, c'est parce que comme on dit, Verstappen, il ne faut pas le compter en dehors, puis il fait la différence avec l'auto, là, vu qu'il y a une très longue ligne droite, ça se peut qu'il arrive avec encore une fois on va dire une configuration à très peu d'appui, puis que la Red Bull va se présenter là, en fin de semaine. Fait que bien hâte de voir, mais en même temps, fait de course, accident, hein, si quelqu'un t'accroche puis que tu il t'envoie dans le mur, on l'a vu avec Sainz et Perez aussi, un accident est si vite arrivé. Euh, Ça va vraiment être une fin de semaine intéressante. Et en plus, si la pluie se met de la partie, euh, on va voir, Verstappen fait souvent la différence sous la pluie, là. Donc, mais par contre, s'il est à faible appui, ben, on le vu à Silverstone, ça n'a pas été gage de succès.
Donc, vraiment, ça va être une fin de semaine là, à ne pas manquer, à suivre avec intérêt. Puis, température, tout ça devrait venir brouiller les cartes un peu. Et sait-on jamais, peut-être qu'on va avoir une autre course avant que McLaren puisse, on va dire, sécuriser le championnat. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on étire ça un petit peu. Puis, Mhm. on regarde neutralisation. Les chances, probabilité d'avoir une voiture de sécurité, c'est 57%. Ça, c'est dans le sec, normalement. Là. On Mhm. parle pas des vents 40 km/h puis de la pluie. Donc, c'est certain qu'il faut monter ça, ce pourcentage-là. Et 43% voiture de sécurité virtuelle. Arrêt au puits, ça coûte 19,7 secondes. C'est que c'est bien organisé parce que quand même, Ouais, même avec la grande ligne droite, ça devrait coûter beaucoup plus cher que ça. Ça, c'est surprenant comme statistique que ça coûte pas plus cher. Bien sûr, la stat du 19,7 secondes est fait en se basant qu'on est stationnaire pendant 2,5, ce qui est normalement l'arrêt moyen. Moi, je vais pas être original, François, dans ma prédiction pour dire qui va avoir la pole. 2021, Charles Leclerc. 2022, Charles Leclerc. 2023, Charles Leclerc. 2024, Charles Leclerc. J'ai envie de c'est dire long. 2025, Charles Leclerc aussi en pole Euh, position. Pas ben capable lui, d'aller même contre lui, lui. il croit pas trop là, en ce moment. Là, Oui, il croit pour la... pas, mais tu ouais. connais Ben, Charles. des fois, il croit pas, puis whoop, il a mis en pôle. Écoute, Ouais. peut-être bien. Je lui souhaite, mais c'est parce que j'aimerais pas ça augmenter la statistique du fameux poleman qui convertit pas, là. Non, ça, c'est pas. Ça commence à C'est devenir ça. taxant pour Charles Leclerc, tout ça, là. Parce que, tu sais, je viens de vous nommer là, les pôles, mais je vais vous nommer les gagnants des dernières années. 2019, c'est pas Charles Leclerc. Non. 2021, c'était Bottas en 2019 pour les gens qui se le demandent. Ouais. 21, Sergio Perez. 22, Max Verstappen. 23, Sergio Perez. Mhm. 24, Oscar Piastri. Donc, toutes les pôles que je viens de vous donner là, de Charles Leclerc, ben, ça n'a pas été converti en victoire. Donc, c'est là, Non. ça contribue à sa mauvaise statistique là. Lorsqu'il part premier, il ne remporte pas nécessairement la course. Et j'imagine que les autres aussi doivent se dire la même affaire que la pole n'est pas si importante que ça. Il y a des endroits comme ça où ce que c'est pas nécessairement primordial de l'avoir, mais il n'y a aucun pilote qui va dire ben moi, samedi, j'essayerai pas d'être le plus rapide parce que ça me tente pas de partir premier. Ça, on verra pas ça. Non, non. Ça fait pas partie du sport. Je voulais adresser en terminant, François, une pénalité pour Piastri. Il ne l'a pas eu, il l'a évité. Ça a déjà commencé à faire un peu de controverse parce que les partisans de Lewis Hamilton disent ben là, il n'a pas respecté un drapeau jaune. Quand c'est Lewis, c'est 5 places. Passe ses Piastri puis il se bat au championnat, on le punit pas. C'est qu'on a été capable de prouver que dans son champ de vision, il y avait un drapeau jaune. OK? Mais Mhm. dans son champ de vision encore mieux positionné, à l'avant de lui, où ce que normalement le pilote regarde, là, regarde plus loin, bien sûr, regarde pas où ce qui Mhm. vient de passer, c'était vert. Ah, OK. Donc, Parce que c'est comme, c'était jaune quand il a passé là, mais ça venait, en tout cas, il y avait un verre plus loin, ouais, puis fait OK. que c'est ça. Fait que là, C'est- on a compris qu'il y avait une ambiguïté. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas donné de pénalité, puis on lui aura remis un avertissement. On a comme voulu trancher en deux, de dire, on n'est OK. pas super d'accord avec ce que tu as fait, mais on comprend que nous, de notre côté, je vais pas mettre la faute de ses signaleurs, je veux pas que Pascal puis ses amis Non, non, m'appellent. hey, wow, minute, là, on va pas se faire de Pascal à deux. Mais qu'il y a peut-être eu quelque chose là-bas qui était pas parfait non plus. Ça se Donc, peut. ben, en tout cas, c'est que ça, de certaine façon, je trouve ça le fun. On a l'explication claire, on peut la donner aussi, puis on peut la comprendre, on peut la juger comme on veut. Moi, je trouve que c'est correct, c'est acceptable. Si, s'il voyait du vert, ben, on peut pas lui reprocher ça. C'est à nous autres de mettre ça tout jaune si on veut qu'il respecte le jaune. Mhm. Fait que de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de pénalité. Il a quand même échappé belle. Il va falloir faire attention, justement, à regarder dans nos rétroviseurs parce que ça arrive vite. La prédiction, la belle est. J'ai envie de dire que on va avoir deux Racing Bulls dans le top 10. Est-ce que tu as le goût d'embarquer avec ça ou tu veux y aller du côté de Williams? C'est toi qui décides. Écoute, non, sais-tu quoi? Pour les deux pilotes, je vais y aller avec les deux Williams pour Leur juste parce vitesse. que, ouais, leur Ouais. vitesse. Puis j'aurais dit une As également dans le top Oh, 10 tu me rends pour ma ça. OK, tu veux prédiction, la faire belle un. est. OK, ben, je suis d'accord avec toi. On lève les standards, là. La Belle est dans leur fin de saison, hein. Ils sont des spécialistes de la coupe pour couper les haies. On va aussi entretenir les arbres, toutes ces choses-là. Et la gage, et mondage. Exact. Très Tout en pratique, âge. ça, là. Ouais, ouais, Tout ce qui rivage. ouais, les fils d'hydro arrivent vite, là. Moi, je suis un gros client de ce genre de service-là, là, dans mon Oui, travail. ben, Donc, c'est bon, c'est ça pour côté sécuritaire, là. ouais, tout à fait. Pour se préparer pour l'hiver, ben c'est ça. La Belle, ben eux autres, ils remontent leurs standards, ben on va monter nos standards aussi, on en met trois. Donc on dit les deux voitures Williams, puis au moins une Haas dans le top 10. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, François Mhm. Goulet. Encore une fois, ça a été un plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite un excellent week-end de course. Pareillement, et salutations à tous.
C'est ce qui complète notre épisode du vendredi 19 septembre. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, mais aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.